Quotidiennement, les conduits de véhicules distribuent les substances les plus variées. Comme exemple, on pourra citer l'eau, les jus de fruits, les produits chimiques ainsi que les boues chargées. Comme ces produits possèdent des propriétés en partie très différentes, il existe pour leur mesure divers principes, et notamment la mesure de débit par principe électromagnétique. Les bases physiques ont été établies par le physicien anglais Michael Faraday, qui a découvert en 1831 qu'un courant électrique pouvait être généré par un champ magnétique. Plus de 100 ans après, le père Bonaventura Turlemann, inventeur et ecclésiastique suisse, applique ses connaissances au liquide électriquement conducteur s'écoulant dans les conduites et construit le premier débitmètre électromagnétique au monde. Penchons-nous sur le fonctionnement de ce principe de mesure. À l'intérieur des débitmètres électromagnétiques se trouvent deux bobines. À l'aide de tôles, on génère un champ magnétique d'intensité constante sur l'ensemble de la section du tube de mesure. Pour mesurer la tension induite, deux électrodes sont montées perpendiculairement sur le tube. Le revêtement appliqué sur la paroi intérieure du tube évite les courts-circuits entre le liquide conducteur et le tube de mesure métallique. En l'absence de débit, on ne mesure aucune tension électrique entre les électrodes. Les charges électriques du liquide conducteur sont réparties régulièrement. Ici, sur l'exemple de l'eau potable, en rouge et bleu. Dès que le liquide commence à s'écouler dans le tube de mesure, le champ magnétique exerce une force sur les charges. La séparation des charges positives et négatives qui en résulte produit leur accumulation sur les parois gauche ou droite du tube. Il en résulte une tension électrique, mesurée sur les deux électrodes. Cette tension est directement proportionnelle à la vitesse d'écoulement instantanée dans la conduite. La section de tube étant connue, on peut en déduire le volume réel écoulé. Une vitesse d'écoulement plus élevée et de ce fait une plus grande séparation entre les particules chargées entraîne une tension électrique accrue entre les deux électrodes. Les électrodes mesurent par ailleurs les tensions parasites, qui doivent être distinguées du signal de mesure proprement dit. Une méthode, qui a fait ses preuves dans la pratique, consiste à générer le champ magnétique au moyen d'un courant continu commuté. Pour ce faire, le champ magnétique change constamment de pôle, ce qui est représenté ici au ralenti. La tension mesurée aux électrodes change également de polarité. Ceci permet d'éliminer par le calcul toutes les tensions parasites constantes. Par exemple, les effets électrochimiques dans le liquide ou encore les champs électromagnétiques parasites externes. L'importance de telles tensions parasites n'a de ce fait aucune influence sur le signal de mesure lui-même. Les avantages qui en résultent sont une mesure et un zéro du système stable. Plus d'1 million d'appareils de mesure installés garantissent, depuis plus de 30 ans, compétence et qualité de produits irréprochables. Cela signifie précision élevée, installation aisée et fiabilité absolue. Nous avons une solution pour chaque application.